Merci d'assister à cette conférence de presse dans le cadre de cette visite d'État qui, je crois, marquera une étape historique dans la relation franco-marocaine. Nous voulons construire une relation d'excellence dans les domaines dont nous avons la responsabilité dans nos deux ministères de l'Intérieur. Nous avons eu avec mon homologue Abdelwafi Haftit et Ami désormais des échanges très constructifs qui nous ont permis d'avancer. Je tiens devant vous à le remercier pour son accueil chaleureux, pour la très grande qualité des coopérations que nous allons, avec ses services, mettre en place, et pour son engagement personnel. Nous avons échangé sur les trois enjeux majeurs auxquels le Maroc, comme la France, sont confrontés, sur lesquels nous entendons travailler ensemble de façon résolue et approfondie. Tout d'abord, notre coopération en matière de sécurité civile et de gestion des grands événements. Nous avons signé hier soir avec le ministre deux accords importants en matière de sécurité civile, de protection civile, qui ouvrent la voie, j'en suis sûr, au renforcement de nos coopérations. J'ai par ailleurs remercié le ministre pour les moyens qu'il a mis à notre disposition de la France pour contribuer à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui était important. Nous sommes prêts, bien évidemment, désormais à partager notre expérience de gestion et de sécurisation des grands événements sportifs, notamment en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera en 2025 et puis en 2030, de la Coupe du Monde de football. Premier enjeu. Deuxième enjeu, les enjeux sécuritaires, où nous avons une coopération dense et de très grande qualité. Nous avons échangé notamment sur deux priorités en particulier. Notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme, qui est approfondie et fructueuse. La lutte contre le narcotrafic ensuite, qui est au cœur, comme vous le savez peut-être, de mon action en tant que ministre de l'Intérieur en France. Certaines opérations fortes, comme l'arrestation du responsable d'un clan marseillais, et notamment en ce qui concerne ce cas-là du clan Yoda, en mars dernier, c'était le 9 mars dernier, au Maroc, il s'agissait de M. Félix Bingui, ont illustré toute l'efficacité de la coopération franco-marocaine dans ce domaine. C'est dans cet esprit que nous souhaitons resserrer les dispositifs entre nos services respectifs dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, les questions migratoires, sur lesquelles nous avons à la fois un agenda global qui comprend les mobilités légales et la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous avons un cadre de travail que nous souhaitons approfondir, que ce soit en matière de retour, de lutte contre les filières ou de surveillance des frontières terrestres et maritimes. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière. Nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Nous avons convenu, avec mon homologue, de suivre directement cette question à notre niveau, avec des points d'étape réguliers. Sur la surveillance des frontières, nos deux pays font face à des pressions migratoires fortes et à la responsabilité de surveiller des frontières terrestres, maritimes, stratégiques, ce qui ouvre un potentiel important d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. C'est un axe, là encore, que nous allons développer. Pour avancer ensemble sur ces enjeux, nous avons posé un cadre de travail, un cadre conjoint, un cadre clair, pour les prochaines semaines et les prochains mois. D'abord, le cadre de rencontres et de travail permanent sur les questions migratoires, et je veux citer le groupe mixte migratoire permanent qu'il nous faut utiliser vraiment pleinement. Ensuite, une feuille de route franco-marocaine pour fixer des objectifs, des méthodes sur l'ensemble des enjeux d'intérêt commun. Nous allons y travailler dans les semaines qui vienndes échanges
des rencontres soutenues au plus haut niveau, c'est-à-dire ministériel, et j'ai assuré mon homologue ministre de l'Intérieur du Maroc de mon plein engagement et de ma disponibilité à venir au Maroc autant que nécessaire pour poursuivre ces échanges dans la confiance et la transparence. Voilà, et pour conclure, je voudrais dire que l'amitié entre la France et le Maroc connaît un nouveau départ, et je m'en réjouis. Nous ferons ensemble le maximum, vraiment pour être à la hauteur, pour reprendre l'expression de ce partenariat d'exception renforcé, scellé par nos deux chefs d'État. Merci de votre attention. تم إجراء محادثات ثنائية هذا المساء مع وزير الداخلية الفرنسي السيد برونو موتيرو، تطرقنا فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتباحثنا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون من أجل شراكة استثنائية وطيدة. وقد تم خلال هذه المحادثات تسليط الضوء على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة بالتعاون الثنائي القائم على اتساق الرؤى فيما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بقضايا الهجرة وتماشيا مع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الذي وقع عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ستساهم الوزارتان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي بالآن ذاته تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة. وعملا بالإعلان ذاته تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجالا استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدر أكبر من الاهتمام والجهود. وفيما يخص القاصرين غير المفاقين فقد أعطى صاحب الجلالة نصره الله توجيهات ملكية سامية صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة، حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، كما تم التوقيع على خطة عمل التعاون التقني بغرض تنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المفاقين في نوفمبر 2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية. وفي هذا الصدد قام المغرب بإعداد وتوفير ظروف استقبال ملائمة عبر إنشاء مراكز الحماية والتدوين. كما أن مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة، إذ تقوم المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الفرنسية حول الهجرة بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة بكيفية سلسة ومثالية. علاوة على ما سبق، مددت المباحثات أيضا من تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الاتجار وتقليص العقل وتعزيز التعاون الدولي. وأخيرا في مجال التعاون الثنائي يعتبر التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية متميزا ومستداما يتمحور حول تفكيك شبكات التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وشكرا.